Alors, chers élèves, bonjour. Ceci n'est pas un tuto. Ceci ne dit pas ce qu'il faut faire, mais justement ce qu'il ne faut pas faire. En tant que prof, il y a un certain nombre de choses qui nous énervent. On va les recenser rapidement. En trois temps. Tout d'abord, je vais faire en général. Ensuite, je vais faire en histoire. Et après, je vais faire en géo. Alors, tout d'abord, en général, ce qui nous énerve en tant que prof, et vos deux plus gros défauts, c'est le hors-sujet et la paraphrase. Alors, le hors-sujet, c'est insupportable. Parce que souvent, l'élève, il veut rebalancer son cours et il te ressort son cours, il te ressort son cours. En reprenant, bien sûr, la problématique et le plan de la problématique que tu lui as donné. Sauf que tu lui as posé une autre question. Et du coup, tu réponds plus à la question. Et tu déblatères ton cours, alors ça montre que t'as pas réfléchi, quoi. Et ça, c'est vraiment pas un bon point. Ensuite, la paraphrase. Alors, la paraphrase, c'est quoi? C'est en analyse de document, quand vous dites ce que dit le document. C'est bon, on n'est pas con, on sait lire les profs, il n'y a pas de souci, quoi. On a appris à lire. Donc, si on vous pose une question sur le document, il faut répondre à la question en citant le document et en commentant le document. Faut pas nous dire ce que dit le document. Nous, on sait ce qu'il dit le document. D'accord? Donc la paraphrase, c'est nul, ça sert à rien. Ensuite, quand vous rédigez votre copie, il doit y avoir une régularité. Quand vous faites un paragraphe, il commence par un connecteur logique et finit par une petite phrase de conclusion. Quand vous faites un paragraphe, les connecteurs logiques ils doivent être dans un ordre. On commence par tout d'abord, ensuite, pour finir. L'introduction, c'est un paragraphe à part. On commence pas l'introduction par tout d'abord. On commence l'introduction par une accroche. Le tout d'abord, ensuite le pour finir, c'est dans le développement. Ça, si vous n'êtes pas un minimum rigoureux par rapport à ça, le prof il sait pas où il en est. Encore moi je suis jeune, mais imaginez Mireille 55 ans, qu'elle en a vu des copies depuis des plombes, qu'elle en a marre que les élèves, ils écrivent n'importe quoi au début de leur paragraphe. Enfin, en général, ce qui énerve les profs, c'est que quand ils donnent une consigne, l'élève il essaye de la contourner. Par exemple, tu donnes un travail de groupe, mais que tu veux que chaque élève rende une copie, parce que ensuite la production elle est individualisée, et que les élèves ils te disent ah ben j'ai oublié, j'avais pas compris. Alors que tu l'avais très bien dit 3 fois. Ensuite, quand tu donnes un devoir à la maison, qui te trouve 50 000 excuses bidons pour pas te le rendre à l'heure, ou pour t'expliquer pourquoi ils n'ont pas pu le faire. Alors moi j'en ai entendu, des mères qui ont le Covid. D'ailleurs, à propos d'excuses bidons, on préfère la franchise. Récemment, j'ai un élève qui tardait à rendre un devoir que je lui avais demandé pendant les vacances, parce qu'il avait mal effectué un travail, et il m'a dit wesh monsieur, tranquille, c'est les vacances, faut profiter. Voilà, une forme de franchise rigolote qui au moins m'a fait rire, et l'élève il assumait son statut d'élève qui en profite. Alors maintenant on va passer à l'histoire. Alors en histoire, truc qui énerve beaucoup les profs et qu'il faut pas faire. Le premier, c'est qu'il faut arrêter de parler de l'histoire, donc l'histoire c'est le passé, au futur. Alors Louis XIV, il va nommer Colbert ministre, il va créer l'Académie des sciences. Non, il va pas le faire, il l'a déjà fait il y a 400 ans, et puis il est mort, puis il mange les pissenlits par la racine, Louis XIV. Donc on ne parle pas de Louis XIV au futur, Louis XIV il est mort et bien mort. Donc c'était il y a longtemps. Donc on en parle au passé ou au présent de narration. Mais on n'en parle surtout pas au futur. Ça c'est insupportable. Ensuite, il y a des expressions que vous utilisez tout le temps en histoire, un peu en géo aussi, mais qui sont des expressions idiomatiques qui sont nulles. Par exemple, au jour d'aujourd'hui. Ou alors, de tout temps. Non, on vous parle d'une époque et on évite ce genre de... Et alors, le pire, c'est quand vous utilisez des mots oraux à l'écrit. Par exemple, on met pas wesh dans une copie. On met pas ben ou un dans une copie. Ou a dans une copie. Voilà, ça se met pas. C'est juste du bon sens. Ensuite, en histoire, c'est assez insupportable quand vous orthographiez mal les noms propres. Alors, si tu sais pas le nom propre, genre tu mets De Gaulle avec un seul L. Alors récemment, il y a Pétain, P-E-T-I-N. Ouais, bon, alors, soit t'évites, tu dis le maréchal. Ou alors, bon, tu pourrais t'excuser dans la marge à la limite de ton inculture, mais vraiment, faut apprendre à orthographier le nom propre, quoi. Bon, là, la dyslexie, elle a bon dos, parce que c'est quand même pas bien difficile, c'est un nom propre, et vous pouvez le repérer, quoi. Par contre, sur les dates et sur les chiffres, essayez pas d'être précis pour être précis. La Chine, elle a 1,324 milliards d'habitants. Voilà. La Chine, elle a 1,3 milliard d'habitants. L'Empire romain, il a à peu près chuté en moins 500 après Jésus-Christ, en 500 après Jésus-Christ. En 492, bon, si vous savez pas, quoi. Vous dites à peu près une approximation, et mieux vaut dire une approximation intelligente qu'une chose précise, fausse. D'accord. Ensuite, en histoire, l'autre truc qui est assez énervant, c'est quand vous citez un document, et vous ne mettez pas les guillemets.
Ça, c'est pas bien. Parce qu'on voit, en fait, tout de suite que vous l'avez sorti direct du document, parce qu'en fait, en gros, vous n'êtes pas capable de lire ça, quoi. Et du coup, ça fait tâche. Bon, en devoir maison, ce qui est aussi insupportable, c'est quand vous faites du copier-coller. Parce qu'on le repère à 15 km. Vous savez pas, vous n'utilisez pas certains mots qui sont présents dans les copier-coller, et ça, on le repère tout de suite. Par exemple, quand on lit cette logorée ne manque pas d'amabilité pour le roi, bah, on sait bien que vous n'avez pas dit ça, parce que logorée ou amabilité, c'est des mots que vous ne maîtrisez pas. Voilà, donc le copier-coller, méfiez-vous. Alors en géo, ce qui est insupportable, c'est quand vous faites un croquis, que vous respectez pas de manière outrancière les règles de base du croquis, et que quand on ouvre le truc, il y a du fluo de partout. Ou alors, il n'y a aucun nom sur la carte. On se dit, mais il a fait quoi cet élève, quoi. Ou alors, il n'y a pas de titre. Alors, les règles de base du croquis, il faut les apprendre, mais ça a un côté très énervant pour le prof. Ensuite, en géo, un continent, c'est un continent. Dire que la Russie ou l'Australie, c'est un continent, non, c'est des pays. Pareil, une mer et un océan, c'est pas pareil. Quand on vous demande de placer les océans, vous placez pas la mer Méditerranée, c'est pas un océan. Important. Quand vous connaissez pas la localisation en géo, faut pas jouer au jeu du hasard, d'accord? Mettre le Japon à la place de l'Australie, ben, faut éviter quoi. Ça fait vraiment, vraiment con. Pareil quand vous mettez New York à la place de Los Angeles. Paris n'est pas au bord de la mer. Bref, tout un tas de choses qui sont évidentes et que quand vous vous trompez, ça fait vraiment pas sérieux. Ensuite, souvent, en géo, vous parlez au passé. Ils ont fait des éoliennes, ils ont fait... Ok, en géo, la géographie, c'est la description et l'interprétation des faits du présent dans l'espace. Donc c'est du présent. Voire même parfois du futur, quand on fait de l'aménagement. Donc, on en parle au présent. Et on évite d'en passer au passé. Voilà, sur ce, vous savez ce qu'il faut pas faire. Et dans toutes les autres vidéos, vous regardez ce qu'il faut faire. A bientôt pour un nouveau tuto.